Les hallucinogènes, ce sont des substances qui modifient la perception et qui provoquent des hallucinations. Et on en trouve l'usage dans toutes les sociétés du monde. Et pourtant, le terme hallucinogène n'apparaît dans la langue française qu'en 1951. Non seulement il apparaît super tard, alors qu'il est sûr et certain que l'homme utilise des produits hallucinogènes depuis beaucoup plus longtemps que 1951, mais en plus, c'est un terme qui n'est pas du tout satisfaisant. Parce que déjà, d'autres substances que les substances dites hallucinogènes peuvent provoquer cet état, comme par exemple l'alcool, et que les hallucinogènes ne provoquent pas non plus systématiquement des hallucinations. En Europe, on n'a pas vraiment de preuves d'un usage très ancien, mais on trouve quand même quelques descriptions dans des textes. Sauf que du coup, c'est jamais clairement nommé. On dit quand même que dans les rites initiatiques de Grèce antique, des mystères d'Éleusis, on utiliserait de l'ergot de seigle, mais au final, rien ne confirme vraiment cette théorie. En réalité, les civilisations chrétiennes ont quand même beaucoup banni l'usage de plantes, quand même très associées au monde païen, ou encore à la magie ou à la sorcellerie, comme ce fameux ergot de seigle, ou encore l'utilisation de l'amanite tumouche. En revanche, on retrouve beaucoup de plantes hallucinogènes dans des pratiques chamaniques, divinatoires, de transe ou encore de possession. Et d'ailleurs, cette fameuse amanite tumouche, elle est couramment utilisée par les chamans de Sibérie. L'Amérique et les cultures autochtones d'Amérique ont donné le plus d'hallucinogènes et de connaissances spécifiques liées aux hallucinogènes à l'humanité. Et l'ethnologie montre que l'usage d'hallucinogènes est toujours le résultat d'un apprentissage ritualisé et ou initiatique, et qu'il s'accompagne toujours de grandes connaissances quant aux effets, au mélange, au dosage, etc. Donc finalement des connaissances de physique ou de biologie, et que donc cette utilisation des hallucinogènes relève d'un pan culturel très complet et très intéressant.